t'invitons, nous t'invitons en ce lieu, Seigneur. Tu es désiré en ce lieu, Saint-Esprit, nous t'invitons à répandre le parfum de ta présence. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu pour ce début de journée, ce début de semaine. Notre prière, c'est que la grâce de l'Éternel Dieu surabonde dans la vie de chacun. Oui, nous prenons l'habitude de commencer la journée, la semaine au pied de Christ. Et ça, c'est l'une des meilleures habitudes que l'on puisse développer et entretenir. Nous voulons vous inviter à lire avec nous 2 versets bibliques tirés du livre d'Ésaïe, le chapitre 11. Ésaïe 11, le verset 15 et 16. L'Éternel fendra le golfe de la mer d'Égypte et menacera l'Euphrate en soufflant avec force. Il le partagera en 7 canaux et l'on pourra y marcher en sandales. Il y aura un chemin pour le reste de son peuple, pour ceux qui seront restés en Assyrie, comme il y en a eu un pour Israël le jour où il est sorti d'Égypte. Amen. Que le Seigneur bénisse la méditation matinale. Le prophète Ésaïe ici rassure le peuple qui était en réalité dans la confusion, dans les ténèbres, de ce que le Seigneur, l'Éternel Dieu, comme il avait fait au temps de Moïse, allait ouvrir un chemin de grâce, un chemin de victoire, un chemin d'espoir pour le peuple d'Israël. Le sujet donc de notre méditation matinale est le suivant: il y aura un chemin. Peut-être que tu commences cette semaine dans l'incertitude. Tu commences cette journée avec un trouble au cœur, un abattement dans ton âme. Mais sache-le, il y aura un chemin. Je m'imagine un peu l'état dans lequel le peuple d'Israël s'était réveillé alors qu'il était esclave en Égypte, entre les mains de Pharaon. En réalité, ils étaient loin de s'imaginer que dans la soirée de la journée qu'ils venaient de commencer, donc quelques heures après, ils s'entendraient dire par les hommes de Pharaon: levez-vous, quittez l'Égypte et allez à l'endroit dont vous avez parlé, vous êtes libres, allez servir le Seigneur. Mais ce qui aurait pu paraître comme un rêve pour Israël est devenu une réalité. Dieu avait fait la promesse. Dieu s'est servi de Moïse. Dieu a accompli des signes particuliers en Israël afin de faire éclater sa gloire. Et en cette nuit particulière, Pharaon va rappeler Moïse pour lui dire: Moïse, demande à tout le peuple d'Israël de plier bagage et de quitter toute l'Égypte. Toute l'Égypte. Qu'il ne laisse rien ici en Égypte. Mon frère et ma soeur, quel que soit ce qui se passe autour de toi, peut-être n'est-ce pas le trouble, peut-être n'est-ce pas l'opposition, la résistance, sache-le, il y aura un chemin pour ceux, n'est-ce pas, qui restent fidèles à l'Éternel Dieu, qui restent attachés au Seigneur. Ésaïe, le prophète, a présenté comme un nouvel exode le moment où Dieu, n'est-ce pas, s'engage à ramener son peuple en Juda. Même si les sentiers semblent bloqués pour ta vie, même si les activités semblent paralysées dans ta vie, même, n'est-ce pas, tout semble sombre autour de toi, sache-le, il y aura un chemin. Parce que le Seigneur, l'Éternel Dieu, a formé des projets merveilleux pour la vie de chacun de ses enfants. Et parfois, il plaît au Seigneur de nous laisser passer par des temps difficiles. Mais ces temps ne servent qu'à faire éclater la gloire de Dieu. C'est pourquoi, en ce début de semaine, je t'invite à garder cette pensée en toi. En ce début de journée, garde cette pensée en toi. Et crois-le fermement. Il y aura un chemin pour ta vie. Il y aura un chemin pour tes activités. Il y aura un chemin pour tes projets. Il y aura un chemin, n'est-ce pas, pour ta maison. Nous allons donc confier la journée entre les mains de l'Éternel Dieu, confier les différentes situations entre les mains du Seigneur, avec la ferme assurance que Dieu tracera un chemin. Dieu ouvrira un chemin devant la mer Rouge. Alors qu'Israël se disait: c'est fini, nous ne pouvons plus rien. Dieu a tracé un chemin. Et à pied sec, ils ont traversé la mer Rouge. Devant le Jourdain, c'était la même situation. Dieu qui avait fait la promesse a tracé un chemin et le peuple d'Israël a pu se rendre en Canaan. Il y aura un chemin pour ta vie. Dieu le fera pour sa gloire. Et c'est pour cela, donc, comme je le disais, nous allons invoquer l'Éternel.
Seigneur Dieu des armées, le roi des rois, merci pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. C'est une grâce de la commencer à tes pieds et de savoir compter sur toi, Seigneur Dieu, dans tout ce que nous allons entreprendre comme activité. C'est pourquoi nous voulons te confier, Seigneur, mon Père et mon Roi, chacun de tes enfants, que la joie de l'Esprit Saint remplisse le cœur. Donne-nous, Seigneur, de garder en nous cette ferme assurance qu'il y aura un chemin. Parce que tu es l'Éternel Dieu, le Dieu vivant et vrai. Rien n'était impossible, rien n'est absolument impossible à toi. Prends le contrôle de toute situation, Seigneur. Marche au-devant de tes enfants. Change chaque situation. Ouvre les portes, Seigneur, et accorde la victoire et ta bénédiction. Que ce soit, Seigneur, dans les activités quotidiennes, que ce soit dans de nouvelles activités dans lesquelles s'engagent tes enfants, trace un chemin pour ta gloire et porte-nous par tes bras puissants. Seigneur Dieu, reçois la louange et la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est vrai, l'ennemi va s'opposer, mais cela ne doit pas t'arrêter. Progresse, avance. Seigneur Dieu, quelle que soit l'opposition de l'ennemi, interviens et donne à tes enfants de surmonter toute difficulté, d'avancer dans la grâce du Seigneur. Je te prie, Seigneur, mon Père et mon Dieu, délivre-les de tout danger tout le long de cette journée, tout le long de cette semaine. Remplis-les de joie, remplis-les de paix, Seigneur. Que ta présence soit manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse votre journée. Que Dieu soit avec vous tout le long de cette semaine. Amen. Rappelle-toi, il y aura un chemin dans ta vie. Sois béni. Nous t'invitons, nous t'invitons en ce lieu, Seigneur. Tu es désiré en ce lieu, Saint-Esprit, nous t'invitons à répandre le parfum de ta présence.